Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui je réalise une vidéo non pas pour vous parler tuto, parce que j'ai un peu envie de changer les choses et j'ai pas envie de faire que des tutos, car je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent qui sont aussi calées que moi, voire encore plus calées que moi. Et donc pour ne pas faire que des vidéos tuto les unes derrière les autres et risquer de saouler un max de monde, je pense que je vais un peu alterner. Donc j'ai toujours dans l'idée de faire des tutos, je suis en train de les écrire, en train de les réaliser, mais de temps en temps je vais entrecouper les vidéos tuto par des vidéos pour parler d'autres choses, mais je vous rassure, ça parlera toujours crypto-monnaie, mining, etc. Alors la vidéo que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui, c'est tout simplement deux reportages. Je voudrais vous parler de deux reportages télévisés que j'ai regardés récemment. Enfin, en tout cas un que j'ai regardé récemment. Il y en a un qui est un peu plus ancien, qui date de l'année dernière, mais qui est toujours d'actualité et toujours très intéressant à regarder. Et pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui spécialement de ces reportages-là? C'est tout simplement car je trouve que quand on doit expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument rien dans les crypto-monnaies, le mining ou quoi, je pense que le support vidéo réalisé entre guillemets par des professionnels, donc quelque chose qui passe à la télévision, car malheureusement pour beaucoup de gens, ce qui passe à la télévision est toujours vrai et la plupart des choses qui sont sur Internet sont fausses. Je pense que si vous devez expliquer par exemple à votre arrière-grand-mère ou votre tante ce qu'est le Bitcoin, la blockchain, le mining, etc., je pense que vous aurez plus de poids si vous lui montrez une vidéo réalisée par TF1, France 2, Arte, que sais-je, que si vous montrez une vidéo d'un youtubeur ou ici moi-même un détubeur, je ne sais pas comment on dit, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a plus de poids pour ces personnes-là parce que ça leur semble vrai et certifié. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ce week-end j'ai été justement confronté à une personne qui ne connaissait vraiment rien en blockchain, en crypto-monnaie, en mining, etc. Et pour lui faire découvrir, je lui ai dit, tiens, regarde ce petit reportage, ça dure de mémoire une petite demi-heure et reviens me voir après si tu as encore des questions, si tu veux découvrir des choses. Ce sera toujours plus sympa que de commencer à lui expliquer ce qu'est la blockchain sans qu'il n'y comprenne rien. Donc je vous dis à tout de suite, on va parler des deux reportages. Tout de suite. Alors, le premier reportage dont je souhaiterais vous parler, c'est tout simplement un reportage qui a été diffusé par France 2 dans son émission Complément d'enquête qui s'intitule Les millionnaires du Bitcoin. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moment où est sorti le reportage, donc c'était courant du mois d'octobre ou novembre 2017 si je me souviens bien, on était juste avant l'énorme hype qu'on a pu avoir sur les crypto-monnaies. Donc pour ceux qui étaient déjà là, le mois de décembre et janvier ont été une pure folie. Et donc ça a permis à pas mal de gens de découvrir ce qu'était la crypto-monnaie juste avant justement cette énorme explosion qui l'a encore rendu plus célèbre. Alors, je ne tiens pas à vous spoiler le reportage parce que je pense réellement qu'il vaut vraiment la peine d'être vu parce qu'on y apprend énormément de choses, mais je vais un peu vous dire de quoi on y parle, en tout cas de quoi on parle au travers de ce reportage. Et de mémoire, il y avait plusieurs choses. Donc, si je me souviens bien, la première personne qui était interviewée, c'est une personne qui était dans la crypto depuis un moment et qui explique tout simplement que avoir des cryptos c'est bien, mais le fait de ne pas pouvoir encore actuellement les dépenser comme on veut, ça peut être un frein. Et je me souviens notamment qu'il expliquait voilà, qu'il a peut-être énormément de Bitcoin, mais il est incapable de payer son loyer ou ses courses avec ce Bitcoin au moment de la réalisation de la vidéo. Donc ça c'était sympa à voir parce que ça permet de voir et d'expliquer aux gens, voilà, c'est bien beau d'être riche de crypto-monnaie, c'est pas pour autant que vous pouvez être entre guillemets riche dans la vraie vie. Alors, la deuxième personne qui est suivie, c'est tout simplement un barman sur Paris. Et c'est l'un des premiers barman à avoir accepté comme moyen de paiement les crypto-monnaies. Donc au moment où la vidéo est réalisée, je pense qu'il acceptait uniquement le Bitcoin, mais depuis, je me souviens l'avoir vu passer sur différents forums où il expliquait qu'il acceptait maintenant l'Ethereum, etc. Et donc voilà, c'était sympa, ça permet de voir que voilà, ça a quand même une utilisation pratique d'avoir des crypto-monnaies, même si on ne peut pas encore payer son loyer ou autre. Alors la troisième personne qu'on va suivre, pour moi c'était voilà, j'étais là dans le reportage pour cette personne-là. C'était tout simplement en fait un banquier allemand, si je me souviens bien, qui en 2009, donc au moment de la naissance du Bitcoin, décide de tout plaquer. Donc il quitte sa banque, il quitte l'Allemagne et il part s'exiler en Islande pour monter des fermes de minage. Alors là, c'était vraiment spectaculaire parce qu'on y voit, je me souviens à un moment donné, on le voit ouvrir une porte et on découvre des racks et des racks et des racks de GPU. Et sur ce moment-là, la personne nous explique un peu ce qu'il en fait, etc. Et à un moment donné, on a un plan de l'extérieur, on voit l'énorme hangar.
et à ce moment-là le drone ou l'hélicoptère s'éloigne et on voit qu'en fait on était face à un seul hangar et il en a encore 4 ou 5 sur le côté et qui promettent de continuer à s'agrandir. Et c'est au moment de ce reportage-là que j'ai découvert la société Genesis Mining, qui est une des plus grosses sociétés, qui possède les plus grosses fermes de minage pour la location pour les particuliers de la puissance de mining. Alors de mémoire, donc ça c'était les personnes qu'on voyait dans le reportage. Si je me souviens bien, on a interviewé à un moment donné le fondateur de Bitcoin.com, Roger Ver, je ne sais pas comment on dit, mais bon, cette personne-là, et je me souviens encore avoir passé de folles soirées sur jeuxvideo.com, car tout simplement, lors du reportage, Roger Ver propose un QR code en expliquant que derrière ce QR code se cache une adresse Bitcoin et qu'il y a placé juste à l'instant devant le caméraman, le journaliste, 1000 $ et que la personne qui scannera le code pourra récupérer les 1000 $. Et je me souviens que le QR code avait été flouté parce que France 2 expliquait qu'il ne pouvait pas distribuer de cette façon-là de l'argent. Et je me souviens encore les soirées de folie sur jeuxvideo.com où il y avait des gars qui étaient en train d'essayer de déflouter le QR code pour récupérer l'argent en essayant, mais c'était pas facile, enfin c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Et au final, moi je me suis toujours dit que c'était soit le caméraman, soit le journaliste qui avait tout simplement scanné le QR code et elle était bonne ainsi. Donc ça c'était le premier reportage. Et oui, juste avant de conclure sur le premier reportage, ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est qu'on y montre tous les, entre guillemets, les bons côtés, donc les personnes qui réussissent, etc. Mais alors on y voit aussi deux choses, on y parle aussi notamment de l'affaire Mt. Gox, donc l'un des plus gros exchanges jusqu'en 2014, si je ne dis pas de bêtises, qui a sombré et qui a emporté avec lui l'argent d'énormément de personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu une grosse somme. Et donc ça montre également que la crypto-monnaie, il faut s'en méfier, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je me souviens que la dernière partie, c'est vraiment une personne de la Banque de France ou quelque chose comme ça, où on lui pose la question sur comment la Banque de France voit et envisage les crypto-monnaies. Donc ça, c'était le premier reportage, donc il a déjà quelques mois, mais je trouve que ce qui est dit et ce qui est expliqué est toujours d'actualité, et vous pouvez vraiment le regarder les yeux fermés. D'ailleurs, je mettrai en description pour le lien vers la vidéo sur YouTube. Si je dis pas de bêtises, il est toujours disponible sur YouTube et je vous invite vivement à le regarder. Ensuite, maintenant, je vais vous expliquer le deuxième reportage. Alors, le deuxième reportage dont je souhaiterais vous parler, c'est un reportage qui a été diffusé la semaine dernière sur la chaîne télévisée Arte, dans son émission Reportage, et qui porte le nom très très original de Les millionnaires du Bitcoin, également comme le premier reportage. Et alors, ce que j'ai apprécié dans ce deuxième reportage, sans pour autant trop en dire et trop vous spoiler, c'est tout simplement qu'on va suivre une personne, c'est un Hollandais qui a décidé de vendre tout ce qu'il avait, donc ses sociétés, sa voiture, ses voitures plutôt, etc. Et donc il échange tout cela contre des crypto-monnaies et décide d'aller s'exiler aux Philippines pour changer de vie et recommencer une vie où il n'est plus guidé ou tenu par les obligations de ses sociétés, etc. Donc pour lui, c'est un véritable retour à la nature, une renaissance, mais il conserve quand même toujours cet aspect un peu patron, parce qu'on remarque notamment qu'il va y animer des réunions, en tout cas, ou des ateliers pour expliquer aux personnes qui habitent là-bas, ou principalement des touristes, ce que sont les crypto-monnaies, ce que c'est le mining, etc. Et notamment un moment complètement fou où on rencontre son ami barman qui a décidé d'acheter un ASIC de minage spécialement pour le Bitcoin. Et vu la chaleur et l'humidité qu'il fait là-bas, il n'a rien trouvé de mieux que de l'installer dans un congélateur modifié pour l'occasion. Donc ce reportage-là est beaucoup plus récent, mais donc il a seulement une semaine, mais je vous invite quand même à le regarder parce qu'il est vraiment sensationnel, et surtout de voir les péripéties de cette petite famille qui avait vraiment tout pour être heureux et qui décide de tout abandonner pour vivre de manière la plus simple possible, ce qui montre que on peut quand même avoir investi dans les crypto-monnaies et vivre de façon simple, entre guillemets. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a donné envie de regarder les reportages et que vous les regardez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, notamment s'il y a des points que vous souhaiteriez aborder avec moi pour en discuter, parce que c'est toujours un plaisir de discuter à propos de ce genre de choses, parce que je suis vraiment très curieux et j'adore découvrir de nouvelles choses. Concernant la vidéo en elle-même, j'espère qu'elle vous aura plu, j'essaye d'améliorer les choses, la qualité de l'image, la qualité du son.
Concernant le son, j'envisage de plus en plus d'investir dans un micro-cravate pour vous éviter ce son caverneux qui est mon bureau. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la voter, n'hésitez pas pour l'estimer à la restimer. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao les crypto-fans.